Euh, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je veux pas les reprendre par rapport au cadre qui existe, par rapport aux Oui, difficultés du cadre qui existe. Euh, je veux juste témoigner de ce que nous avons vécu un peu dans cette période de Covid, qui a été une sorte de comment dirais-je, d'expérimentation de comment on peut s'ouvrir sur notre écosystème technologique et comment il peut nous aider. Et d'accord. ça a montré que s'il n'y a pas les contraintes que nous avons, que ce soit en termes, et je rejoins en fait Enis, Yesser et Hedi et aussi Emira, en disant que c'est plus un problème de procédure aussi comme a dit Madame Rim, de peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne peut pas maîtriser, de ce qu'on ne sait pas définir, et de ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut acheter. Le plus simple, c'est de s'orienter vers quelqu'un pour préparer un cahier de charge ou bien de recopier les spécificités techniques de quelqu'un. C'est très simple, même si c'est très risqué aussi en termes de sanctions, parce qu'un appel d'offres orienté, comme vous savez, madame, c'est pénal en fait. Donc, il faut trouver une autre solution pour acheter et acheter autre chose que ce que nous savons déjà, pour permettre cette transformation et pour permettre cet outcome ou cet impact de l'innovation sur l'administration et sur la digitalisation de l'administration ou bien sur le service aux citoyens. L'expérience Covid, en fait, on s'est affranchi de tout ça. On était ouvert, on était en mode crise et on ne savait pas forcément ce que c'est que la solution. Et on a eu l'aubaine d'avoir toutes ces compétences tunisiennes, toutes ces startups tunisiennes ou non, parce qu'il y avait tout l'écosystème qui était là, hein, y compris, les grandes entreprises, y compris les PME, y compris tout le monde qui sont venus là, même pour l'expertise et même pour l'expertise sur les achats publics, sur la revue des cahiers de charges et sur comment on peut en fait transformer l'administration et profiter de cet élan de solidarité Covid pour un peu faire bouger les lignes et faire bouger les choses. Et aussi, ça a permis d'accélérer cette transformation des marchés publics, de faire un peu, aussi avec Grace, de faire un peu ces propositions et d'aller en avant vers la refonte de notre système d'achat public. Donc, l'expérience Covid, il y a eu les robots Innova, mais il y a eu aussi tout ce qui est aide au ministère de la Santé, dans le tracing, dans le tracking, dans la gestion des ressources, des lits, dans la gestion de la continuité de l'activité économique, que ce soit dans la distribution des aides sociales pour éviter en fait les déplacements, pour éviter le contact et pour éviter les rassemblements. Et c'est parfois des solutions qui existent déjà, comme les wallets, comme les USSD, ou bien comme... C'est des choses qui sont simples, mais qu'il fallait implémenter très vite, il fallait travailler ensemble pour pouvoir implémenter quelque chose très vite et répondre à une question dans une solution, dans une situation de crise. Et c'était gratuit, et c'était du volontariat, c'est pour ça que c'était possible. Sinon, ça n'aurait jamais été possible dans les délais que nous avions pour répondre à une situation de crise. Et heureusement qu'il y a eu ce volontariat de la part de cet écosystème-là pour pouvoir... Et c'est comme ça qu'on a pu, en fait, contenir cette première vague et très vite. Donc, l'innovation, oui, pour changer, pour transformer, pour aider à une gestion de crise à l'échelle de la crise Covid, mais il faut que ça continue et que ça soit en fait comme un capital avec lequel on doit avancer. Je suis fonctionnaire, je suis contrôleur des services publics et je vous avoue, madame, que j'évite de traiter les sujets de marché public tellement c'est compliqué, même pour un fonctionnaire qui a fait l'ENA 2 fois. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment trouver le bon message pour tout ce bon monde
pour qu'on puisse maîtriser. Je suis tout à fait d'accord et l'expérience Covid l'a montré aussi. Du côté de l'acheteur public, on n'est pas prêt. On ne comprend pas forcément et on n'a pas forcément les moyens de cette innovation. Que ce soit les équipes d'achat public, les Mazen, on n'entend équipes plus. de marché Mazen, public. il faut vérifier avec Rim si le son est bien fonctionnel. On l'entend très bien, je sais pas, c'est peut-être de ton côté, mais on l'entend très bien. Pardon. Donc, voilà. Donc, il y a aussi ce point d'accompagnement de l'acheteur public pour incorporer ces solutions innovantes. Donc, c'est des deux côtés. Un, du côté de l'offre, de l'innovation pour comprendre comment ça fonctionne de notre côté, et du côté de l'acheteur public, de comment intégrer, comment nous mettre à niveau pour pouvoir intégrer ce genre de solutions, que ce soit en termes d'infra, en termes d'équipement, mais aussi en termes de solutions et de process. Ça aussi, c'est très, très important. Être proactif ou être réactif, ça, c'est le point qui a été traité un peu partout par les startups qui sont avec nous. Parfois, on ne peut pas être réactif. On connaît notre besoin, mais on ne connaît pas forcément la solution à ce besoin-là. Et les amis ont deux temps, madame. C'est avec les marchés ont deux temps, avec appel à manifestation d'intérêt et tout ça, ça prend un temps fou. Et la solution, elle change. La technologie, elle change. Et ce que nous avons reçu à l'AMI, vu nos procédures, n'est plus à l'heure ou bien n'est plus up-to-date par rapport au lancement de la consultation ou du marché après. Donc, le facteur temps, il est très, très, très important et on n'est pas forcément conscient côté administration de ce facteur temps-là, que ce soit pour le marché, que ce soit pour nous-mêmes. Donc, voilà un peu. Et tout ça, on a eu un test grandeur nature ou bien une expérience grandeur nature pour le Covid. Le Covid, que ce soit avec les gens qui sont présents là ou bien avec d'autres. Et le volontariat a une limite. Maintenant, il faut penser à comment pérenniser cette expérience positive que nous avons vécue qui a permis d'un côté de faire le POC. Ça marche. Quand on veut, quand on s'affranchit de tous les obstacles, ça marche. Maintenant, il faut pérenniser ça. Il y a deux idées sur lesquelles je voudrais un peu insister. C'est la notion du temps. C'est vraiment la notion du temps dans les achats publics. Il y a cette idée de financement de l'innovation par l'État et primer ceux qui réussissent en fait et ceux qui sont plutôt volontaristes dans l'innovation et trouver le bon cadre. Je dirais, il y a ces achats à concours ou bien il y a cette partie. En fait, c'est plus être proactif par rapport à l'innovation, ouvert et proactif. Laisser cet écosystème donner ses idées. Parce que par la force des choses, on est à l'intérieur et on est biaisé par notre vécu à l'intérieur de nos écosystèmes publics, si j'ose dire. Donc, il faut que quelqu'un, c'est ça en fait, think out of the box, laisser eux réfléchir en dehors de cet environnement par lequel nous on est un peu biaisé. Ils voient peut-être des solutions que nous on ne voit pas ou des problématiques que nous on ne voit pas forcément et qui sont impactantes par ailleurs. Merci. Voilà.